Bonsoir à toutes et à tous. Il est actuellement 19h30. Nous sommes donc le 15 janvier. J'ai tourné juste avant la journée 2 en fait de la piscine parce que je n'étais pas très content de la vidéo que j'avais fait le jour même parce que j'avais beaucoup travaillé. C'était pas terrible. Donc j'ai décidé de la retourner là. Aujourd'hui, du coup, on va suivre la suite de mes aventures dans la piscine. Et donc pour rappel, on s'était laissé sur le fait que j'avais 2 journées entre guillemets d'exercice à me faire corriger pour voir si tout est bon, pour valider. Et aujourd'hui, tomber les premiers sujets de C00. Aujourd'hui, je suis arrivé un petit peu plus tard et je suis parti un petit peu plus tôt. Alors, je suis parti un peu plus tôt. Bon, je vous raconte tout, hein, parce que de toute façon, on est là pour parler. Euh, En gros, je suis parti plus tôt pour faire des courses et pour aller chercher un colis. Bon, voilà. Et aussi parce que j'étais un petit peu fatigué. Donc, j'aimerais essayer d'avoir une bonne nuit de sommeil, puisque malheureusement, globalement, j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi, quand je rentre, en fait, malgré qu'on a passé beaucoup de temps à travailler, 11h30 la journée d'avant, et ben, j'arrive pas à dormir, mon cerveau il est en train de fumer, il a trop chauffé, il a trop chauffé. Bon bref, du coup je suis arrivé un petit peu plus tard, mais j'ai dû arriver un petit peu avant 8h, vraiment 8h pile, allez, on va dire, on n'est pas à ça après, on n'est pas à 10 minutes près. Et je suis parti vers 18h. Donc ça fait un bon 10 heures, ça doit être plus autour de 9h45 et quelques, mais peu importe. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc quand je suis arrivé très tôt, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, il y a un cluster qui est ouvert 24 heures sur 24. Et les autres clusters sont pas ouverts 24 heures sur 24, ils sont fermés à partir de 21 heures, mais je ne savais pas à quelle heure je ne sais pas à quelle heure ces clusters-là réouvrent. Donc du coup, hier, j'avais déjà passé ma journée dans le cluster 24 sur 24, avec plein de gens que j'ai pu rencontrer, super sympa et tout. D'autres gens. J'arrête pas de rencontrer de toute façon de nouvelles personnes sur ces 3 derniers jours, et toutes et tous très sympas. Vraiment, on rigole bien, même si c'est rigoler orienté travail, hein, on se raconte pas toute notre vie non plus, quoi, hein, mais enfin si, de temps en temps, forcément, parce qu'on dit, bah pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais, etc. Du coup, aujourd'hui, déjà, je voulais vous commencer par parler d'un sujet que je maîtrise pas totalement, mais qui est quand même intéressant. Il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, j'exagère, il y a quelques personnes qui viennent d'un programme qui s'appelle la Piscine Discovery. La Piscine Discovery, je crois que c'est organisé par vraiment à l'intérieur de l'école 42, le pôle... ah mince, j'ai oublié le nom. Euh, Bon, désolé, j'ai oublié le nom. Mais en gros, c'est fait pour essayer de pousser à avoir plus de candidates, de femmes, en fait, qui participent à la piscine. Et du coup, ils font un petit event avant les piscines qui s'appelle les Piscines Discovery, qui dure, je crois, une semaine. Bon, vous me corrigerez si j'ai tort. Mais en gros, c'est super parce que du coup, ça encourage pas mal de personnes qui auraient peut-être pas osé tenter la piscine comme ça. Y aller, puisque, bon, comme vous le savez sûrement, j'imagine, ou peut-être pas, mais le milieu informatique est un milieu où il n'y a pas vraiment d'égalité homme-femme. Il y a 90% d'hommes et il y a très peu de femmes. Et c'est dommage parce qu'en plus, si vous regardez l'histoire de l'informatique, bah globalement, on a quand même des femmes qui ont fait beaucoup avancer le schmilblick. On pense à Grace Hopper, par exemple, entre autres. Si vous n'avez pas qui c'est, je vous invite à vous renseigner. Grace Hopper, ou encore, bah, là récemment, enfin ça fait quelques années maintenant, mais il y a eu quand même pas mal de films qui sont sortis sur des femmes américaines noires qui avaient, bah, en fait, concrètement aidé au fait que sans elle, il n'y avait pas de mission sur la Lune, hein, concrètement. Il y a aussi une autre femme, Watson quelque chose, je sais plus son nom, désolé, j'essaierai de vous retrouver ça, qui a fait aussi pas mal de calculs et de code, il me semble même carrément, pour l'alunissage. Donc super important. Donc au final, dans l'histoire de l'informatique, on a quand même beaucoup de femmes. Ada Lovelace, entre autres, qui a inventé la programmation, on peut le dire. Euh, donc on a quand même beaucoup de femmes qui ont participé à l'avancée importante des choses. Donc c'est un peu dommage, effectivement, que quand même dans ce milieu-là, il n'y ait pas beaucoup de femmes. Donc ils essayent de pousser ça de manière saine. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont fait ça de tout âge, hein, des plus jeunes, des moins jeunes, on va dire. Je me base sur mon âge à moi qui est de 30 ans, donc je suis déjà vieux. Et oui, j'ai un pied dans la tombe, dommage. Euh, Nice try. Du coup, aujourd'hui, donc, l'objectif, c'était de me faire corriger et de commencer le C. Donc,
quand je suis arrivé à 8 h, j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a un cluster ouvert, c'est celui où je m'étais mis hier, je vais me remettre dans celui-ci. Bon, peu importe les clusters, hein, on s'en fout. Et je me dis, ok, on va se mettre là. Et en plus de ça, tout de suite, je suis arrivé, je me suis mis assis et je me suis mis en correction. Pourquoi? Parce que j'avais repéré, avec différents outils comme S42 App, qui est un outil quand vous participez à la piscine que vous pouvez utiliser, qui vous permet de voir combien il y a de personnes dans quel cluster et où ils sont assises, etc., etc. Et ben j'avais vu qu'il y avait quand même pas mal de gens et j'avais repéré qu'il y avait des gens qui étaient restés même carrément toute la nuit. Il y en a qui sont vraiment sur un rythme décalé. Et je me suis dit, ces gens-là, bah, ils ont besoin de se faire corriger. Donc du coup, si j'arrive moi vers 8 heures et que je me propose pour faire des corrections, eh ben, je vais gagner des points du coup. Des points que j'avais perdus malheureusement les autres jours. Euh, donc du coup, bah, tout de suite, je me suis mis entre 8h30 et 9h30, quelque chose comme ça, et j'ai eu 2 corrections qui m'ont été assignées quasiment instantanément, quoi. Donc c'était cool. Bon, malheureusement, ma première correction, c'est pas qu'elle s'est mal passée, mais disons que malheureusement, j'ai pas, bah, j'ai suivi les consignes et c'était la première fois que je devais pas mettre une mauvaise note, mais en gros, ne pas valider quelque chose dès le premier exercice quasiment. Donc ça m'a fait un peu mal pour la personne parce que les autres exercices étaient tous bons, il y avait juste ça. Mais je savais que le système automatique, quoi qu'il allait arriver, bah, allait dire qu'il y avait une erreur. Et bon, je pense pas que ça m'aurait pénalisé de dire ah bah si c'est bon, enfin si peut-être d'ailleurs, mais bon, je lui ai dit ça sert à rien parce que ça va te planter quoi. Deuxième correction, très bien passé aussi, c'était donc des sujets que je connaissais, c'était du Shell 0.0 les deux, donc ça a été rapide pour moi, je connaissais bien. Du coup, j'avais gagné ces 2 points. J'avais déjà prévu en fait une correction pour 10 heures, quelque chose comme ça. Et j'avais prévu... Bah en fait, j'ai enchaîné, j'ai essayé de chercher des gens pour me corriger dans l'outil. Hein. On a un outil, c'est pas tu vas chercher des gens comme ça, hey, tu peux me corriger, parce que tu ne choisis pas qui va te corriger. C'est un outil, tu dis, tu regardes qui a mis des disponibilités, mais tu ne sais pas qui c'est anonyme. Et puis parfois, c'est même aléatoire. Il y a un peu d'aléatoire sur qui va te corriger. Donc comme ça, on peut pas tricher entre copains et se dire, bah vas-y, on se met tous des bonnes notes, etc. En plus, il y a un système automatique qui empêche ça, mais globalement, on peut pas faire ce genre de choses. Donc du coup, ça s'est super bien passé parce que j'ai réussi à valider mon shell 0.0. Dès que j'ai validé mon shell 0.0, bah, j'ai pu valider mon shell 0.1. Ça s'est enchaîné, tout s'est bien passé, j'ai eu tous les points qu'il me fallait en tout cas pour avoir les 50% dans les deux. Et en parallèle, ce que j'ai fait pendant ces corrections-là, j'ai commencé à travailler sur le C. Alors, comme je vous avais dit, le C, je connais déjà un petit peu quand même, hein, j'ai quand même des bases, et effectivement, ça m'a bien servi. En gros, là, techniquement, aujourd'hui, je peux dire, bah, je peux valider le C00 à, à un peu plus de 50, allez, à 50%, on va dire. Mais là, je vais pas faire la même chose que j'ai fait sur les shells. Autant shell, passer très vite sur le shell, c'est un peu la base. Autant là, sur le C, j'ai quand même envie d'aller plus loin. Donc là, globalement, aujourd'hui, il y avait 8 exercices. J'en ai fini 5. Mais j'ai pris mon temps, j'étais détente. Parce que les 4 premiers exercices, je les ai fait peut-être en moins d'une heure. Enfin, c'est même sûr. C'est fait en moins d'une heure. Et c'est à partir du 5, 6, 7, 8, enfin, c'est ces exercices-là, pardon, qui sont difficiles. Et je pense que ma stratégie, ça va pas être de tout faire. Ça va être de faire quand même jusqu'au 7 inclus. Mais le 8 a l'air tellement dur que j'ai pas trop envie de perdre du temps dessus, puisque en fait, là on est déjà, bah, il est déjà, je vous ai dit tard, et donc du coup demain, bah, il y a le C01 qui arrive, et après le lendemain, c'est l'examen. Donc bon, j'aurai pas le temps. Donc l'objectif, c'est pas forcément de faire tout à 100%, même si c'est forcément mieux, hein, je vous le cache pas, mais je vais essayer de valider à 90, du coup, ça ferait quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, avec les nombres de points par exercice, ça peut changer. Mais bref, peu importe. Je vais essayer de faire, en tout cas, les 7 exercices. Là, j'en ai déjà 5 plus ou moins prêts. J'ai beaucoup travaillé sur le 5 parce qu'en fait, je suis pas content de mon code. Alors ça, je vous le dis, ça va être quelque chose qui va potentiellement me poser problème. Parce que moi, je suis un peu chiant. Des fois, par exemple, le 5, je vous le dis, j'ai la solution déjà, hein. C'est bon. Mais en fait, le problème, c'est que je veux pas, j'aime pas ma solution. Je veux la faire, en fait, je veux retravailler mon code, en gros, pour qu'il soit mieux. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, je veux qu'il soit mieux. Et du coup, j'ai beaucoup de mal. Donc, bon, au bout d'un moment, j'ai un peu arrêté. J'ai essayé d'avancer plus sur l'exercice 7, qui est un peu particulier. Et je pense que malheureusement, là aussi, j'aime pas trop la solution que j'ai trouvée. Et j'ai envie de trouver une autre solution, mais j'y arrive pas. Donc, au bout d'un moment, bah, je vais abandonner et je vais dire, bah,
enfin pas abandonner, mais je veux dire, bon bah tant pis, je retravaille pas mon code, si ça marche, je fais ça, si ça marche pas, bah ciao, c'est tant pis, c'est pas grave. Mais bon, j'aime pas trop, donc je vais essayer de pousser un peu. Donc l'objectif, ça va être techniquement demain, le jour 4, de pousser mon C00 et de commencer à travailler sur le C01. Et alors, je pense pas que je pousserai mon C01 le jour même. Mais le problème, c'est que le vendredi, bah, en fait, le vendredi, c'est examen. Donc, je pense que je vais faire la même stratégie. Là, j'espère avoir une meilleure nuit de sommeil parce que je suis rentré plus tôt. J'ai décidé de rentrer à 18h, comme je vous le disais. Donc, je suis arrivé après 19h, ouais, 19h parce que j'ai cherché ce fameux colis. Bref, je vous raconte ma life. Et, et du coup, mon objectif, ça va être d'essayer de valider le C00, donc de finir jusqu'au 7 inclus. Donc les 3 exercices qui me manquent, entre guillemets, même si mes solutions ne me plaisent pas, bah écoute, tant pis, on va faire comme on peut. Et, euh, et du coup, comme ça, bah, je serai tranquille, je serai bien. Et je pourrais commencer à travailler sur le C01 qui sûrement va être aussi dans l'examen. Parce qu'en fait, l'examen du vendredi va prendre des thématiques du C0, 0 et du C01. Donc après, donc c'est les thématiques, donc il faut comprendre les idées derrière, parce que ça se trouve, ça va être différent. Ça va pas être exactement la même chose que ce qui est écrit dans les exercices. Enfin, j'imagine, et des retours que j'ai eus, c'est ça, en tout cas. Donc j'espère pouvoir faire ça. Aujourd'hui, petit fait amusant, on a eu, donc, je vous disais le jour d'avant, les assignations des équipes. Donc moi, je suis parti de la stack, vive la stack, hein, on est là, les gars. Et on a fait un petit event où c'était pour prendre des photos, des choses comme ça. Et avec on avait des trucs rouges, puisque la stack, c'est l'équipe rouge, la HIP, c'est l'équipe verte. Et du coup, on a fait des petites photos, machin, ils nous ont donné des petits outils, il y avait des gens avec des perruques, des trucs, etc. Bon, c'était un peu fun, c'était un peu marrant. Je sais pas encore exactement toujours quel est l'intérêt vraiment de ça pour nous, mais moi je vais quand même un peu participer à ces événements-là parce que je trouve ça marrant. Voilà, et on est aussi là pour un peu prendre du plaisir. Moi, alors, je sais pas si ça se retranscrit dans les vidéos, mais je vous le dis concrètement, là c'est le 3e jour, ça me plaît énormément ce qu'on fait là. Ça me plaît énormément, même si le jour d'avant, ça a été chiant avec les exercices, mais le fait d'être avec plein de gens, de parler de tout ça avec plein de gens, d'essayer d'avancer, etc., j'ai kiffé, et je kiffe encore, et bah, bon, je vous dirai si ça change, mais je pense qu'on est bien parti. Académiquement parlant, je pense que j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense, et pourtant, bon, j'ai fait des choses intenses, hein. J'ai fait un genre de master en finance dans une école de commerce en même temps que je travaillais, et je travaillais pas un job étudiant, hein, je travaillais un travail dans la finance de marché. Donc c'était très intense parce que c'était les cours du soir, et donc du coup après il y avait des examens même alors que je travaillais le soir, donc ça a été très intense tout ça. Mais là, c'est vrai que c'est encore pire. Parce que là, concrètement, on n'est pas loin du. On va pas être loin, à mon avis, du 35 heures, 40 heures en 3 jours. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal, on peut le dire. Si je continue à faire des 10 heures par jour, allez, on fait un peu plus de 35 heures en 4 jours, quoi. Et il en reste encore 3 autres, parce que le week-end, ça s'arrête pas, hein. Donc ça va être un peu costaud. On va voir, on verra, je vous tiens au courant, je continuerai de faire ça. Et comme vous le savez, pour connaître la suite, en fait, il y a une chose à faire, vraiment très importante, vraiment, j'insiste, il faut mettre un petit like, peut-être même un petit follow si vous aimez bien la cybersécurité, sinon c'est pas grave, mais un petit like, ça peut toujours m'aider moi, si vous aimez bien les informations que j'essaye de vous donner, bah n'hésitez pas, ça m'aide personnellement, moi, pour ma chaîne, etc., pour le développement que j'ai envie de faire, donc ça me met un petit peu en avant. Donc merci à vous si vous l'avez fait. Merci à vous même si vous ne l'avez pas fait, mais que vous avez suivi cette vidéo. Et je vous dis à demain. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, whatever. Je ne sais pas comment finir mes vidéos en fait. Allez, ciao. La piscine de l'école 42, c'est une piscine de C principalement, même si les 2 premiers jours sont passés à se concentrer sur le shell, l'utilisation de Linux concrètement, mais le reste de la piscine, c'est le langage de programmation C. Le langage de programmation C, c'est un langage qu'on dit de bas niveau. Alors c'est un petit peu difficile parfois d'établir un peu comme sur ce schéma quel langage est bas niveau, haut niveau, c'est un petit peu moins binaire que sur ce schéma, mais dans l'idée, effectivement, le langage de programmation C, on est très proche du langage machine ou en tout cas de comment l'ordinateur comprend les choses.
Alors que sur du Python, par exemple, bah, vous n'avez pas à vous concentrer sur plein de problèmes que vous allez rencontrer en C. En gros, la majeure partie du temps, la problématique, c'est la mémoire. Et en fait, vous devez, par exemple, même pour des choses très simples, bah, lui dire, je veux avoir 5 blocs de mémoire pour tel type de données, pour tel tableau, pour telle chaîne de caractères, et ainsi de suite. Et le problème, il intervient si vous essayez de lui faire passer 6 éléments alors que vous en aviez prévu que 5. C'est ce qu'on appelle entre autres un overflow. Et ça peut prendre différentes formes. Entre autres, un integer overflow. Eh bien, un integer, c'est un chiffre entier qui peut être positif ou qui peut être négatif, mais qui ne peut malheureusement que contenir qu'un certain nombre de données. Donc c'est plus de 2 milliards 147 millions 483 647. Seulement, en positif, ça c'est ce chiffre, mais en négatif, c'est moins 648. Et qu'est-ce qui se passe si on essaye de faire passer l'un dans l'autre en faisant un fois moins un? Eh bien, on va avoir un gros problème d'integer overflow. Alors pour nous, bien entendu, à la piscine en soi, c'est pas très, enfin, c'est important parce qu'il faut qu'on fasse attention et qu'on apprenne à faire attention à ce genre de choses, mais ça n'a pas de majeure répercussions. Par contre, en 2015, c'était une autre histoire dans le cas de Boeing qui devait redémarrer complètement en fait le Dreamliner 747 tous les 248 jours. Et alors c'est pas pour rien, hein, c'est concrètement dans cet article, il nous explique bien que c'est à cause de ce qu'ils appellent un bug software qui pouvait entraîner bon, une petite problématique, la perte de contrôle total de l'avion. Alors, vous imaginez bien que une situation pareille comme ça en plein vol, c'est un petit peu compliqué quand on a 300 personnes, 300 vies concrètement dans l'avion. Et effectivement, comme quelqu'un l'a remarqué, c'est quelque chose d'assez marrant parce que c'est un bug relativement connu que nous on apprend dès le C01 et c'est un integer overflow. C'est parce qu'effectivement, 2 puissance 31, ça fait plus de 100 secondes et étonnamment, ça correspond à justement les valeurs que peut prendre en compte une variable de type int. Et donc, bon, voilà, entre-temps, je vous rassure, ça a été réparé depuis. Ils n'ont plus ces problèmes-là, ils en ont bien d'autres avec, entre autres, leurs portes. Mais ça, c'est un autre sujet.